La carte Arduino est une carte de prototypage électronique open source. Open source signifie que tous ces circuits, tous ces schémas ont été mis à disposition de la communauté et chacun peut créer sa propre carte Arduino Uno en y rajoutant des fonctionnalités. Malgré tout, ces cartes ont toutes certaines caractéristiques identiques, à savoir leur dimension, avec les perçages toujours positionnés au même endroit, ainsi que un certain nombre d'entrées et de sorties que l'on va pouvoir utiliser pour connecter des capteurs des actionneurs, qui sont eux aussi positionnés toujours au même endroit. Il y a aussi à chaque fois sur chaque carte un port d'alimentation et un port de communication sur lequel on va pouvoir connecter un ordinateur pour téléverser un programme et rendre autonome cette carte pour qu'elle puisse traiter les informations toute seule et par exemple équiper un robot ou un système de domotique ou de gestion de systèmes automatisés. Pour interfacer cette carte avec le monde extérieur, il est possible d'utiliser les ports de communication qui sont ici. On peut par exemple créer un circuit avec des composants sur une plaque d'essai et venir se connecter sur certains ports directement ici sur la carte. On peut réaliser comme cela des petits circuits électroniques, des petits circuits de prototypage, mais il existe des cartes d'extension bien plus pratiques qui sont équipées, ces cartes, de connecteurs qui vont pouvoir être implantés directement sur la carte Arduino. Hop, voilà. Par exemple, pour ajouter des fonctionnalités comme piloter des moteurs ou se connecter à un réseau Ethernet, etc. Dans le cadre de notre projet, nous allons utiliser une carte d'extension de la marque Grove qui va nous permettre de faciliter la connexion de capteurs et d'actionneurs directement sur la carte Arduino. Donc cette carte s'enfiche dessus, sur la carte Arduino, et elle est équipée de différents connecteurs ici, qui vont nous permettre d'accéder aux ports numériques, aux ports analogiques et aux différents bus I2C ou série disponibles sur la carte Uno. Nous allons donc pouvoir utiliser différents capteurs, voilà, qui existent dans le commerce, donc à ultrasons, des capteurs Bluetooth, des capteurs gyroscope. On peut aussi utiliser des actionneurs comme des boutons, des LED, des cartes de commande de moteur que l'on va relier avec un câble à chaque fois de 4 couleurs, qui rend son utilisation très simple puisqu'elle est équipée de détrompeurs, on ne peut pas se tromper dans le sens. Et on va lire sur la carte les différents numéros de ports, donc vous voyez de D2, D3, D4 jusqu'à D8 ici. Ici un port, 4 ports I2C et ici 4 ports analogiques A0, A1, A2, A3. Donc là par exemple nous avons une carte I2C, nous allons la connecter sur un port I2C. Nous avons ici une DEL, hop, sur laquelle nous allons connecter un câble. Donc là, il n'y a pas d'erreur possible. Voilà. Et je vais la connecter par exemple sur D4. Voilà. Donc grâce à ce système assez simple à mettre en œuvre, on va pouvoir réaliser différents petits circuits, différents prototypes, et on va pouvoir téléverser un programme dans la carte Arduino et regarder comment réagit ce programme en fonction des éléments qu'on aura connectés.